qu'on va continuer à parler de deux types de terminaisons que nous avions eu à développer dans nos interventions passées. Nous commencerons par relire le texte de la fois passée dans Actes 11 et le verset 19 jusqu'à 26. Ça va nous permettre de nous resituer dans ce qui avait été dit la fois passée. Alors, Paul dit, dans Luc, nous allons commencer par le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc il y avait une dispersion, comme nous connaissons dans l'histoire de l'Église, une dispersion provoquée par la persécution. Et les chrétiens qui s'étaient ainsi dispersés n'avaient pas croisé les bras, ils continuaient partout où ils pouvaient se retrouver à parler de Jésus-Christ, à annoncer la parole de Dieu, à annoncer la bonne nouvelle. Au verset 20, il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. C'était notre texte la fois passée, mais on avait pris le temps d'insister seulement sur la terminaison IENS. Terminaison opposée aujourd'hui à cette autre terminaison que nous connaissons, ISTES, IST. Pour les Écritures. Ce sont les disciples qui s'étaient retrouvés à Antioche. Les disciples avaient donc un style de vie particulier, un style de vie qui représentait Christ. Et chaque fois que les non-chrétiens, c'est-à-dire tous ceux-là qui n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ, chaque fois qu'ils regardaient le disciple de Christ, ils le voyaient vivre, faire certaines choses d'une manière particulière. Alors, c'est ainsi qu'ils étaient arrivés à pouvoir leur donner le nom de chrétiens, parce que dans les actes, paroles, ils voyaient, ils entendaient Jésus-Christ lui-même. Alors, par cette terminaison, c'était donc une identification, une appartenance. On a montré que ces gens appartenaient à quelqu'un, à Christ Jésus. Mais aujourd'hui, on a laissé l'appellation chrétien pour prendre d'autres appellations, baptiste. Ou alors, si on ne veut pas rester dans iste, on va ajouter chrétien baptiste, chrétien kimbanguiste. Pourquoi? Parce que à partir de la terminaison, on a l'obligation de pouvoir se retrouver dans l'esprit de celui qui fait porter le nom. C'est-à-dire, si ici, on respecte la terminaison IENS chrétien, on va porter l'esprit de Christ. Mais si on n'est pas dans cette terminaison, on est dans autre chose. C'est que
On sera donc obligé de pouvoir porter l'esprit du nom qui se trouve dans la terminaison portée. C'est-à-dire, si on dit on est baptiste, on a l'esprit de baptiste. C'est là le grand problème. Or, l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 8, Paul dit ceci exactement. Nous allons le voir dans la Bible, Romains 8, verset 9. Nous commençons par le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, si on a changé de terminaison, on est parti de ien vers ist, c'est qu'on a changé d'esprit. C'est qu'on a perdu l'esprit de Christ. On est entré dans un autre esprit selon les témoignages des Écritures. Parce qu'on ne peut pas porter un autre nom sur la terre et avoir l'esprit d'une autre personne. Le corps de l'homme dépend de sa tête. La tête de l'homme commande le corps. Et le corps porte le nom de la tête. Et la tête qui commande le corps porte aussi le même nom avec le corps. L'homme ne peut pas avoir un nom pour la tête et un autre nom pour son corps. Christ ne peut pas avoir un nom pour la tête et un autre nom pour le corps. Si Christ est la tête de l'Église, si Christ est le chef de l'Église, eh bien l'Église qui est son corps devra donc porter son nom. Et en portant son nom, l'Église devra aussi porter son esprit, son onction. Et Paul le dit, nous nous répétons, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors nous rentrons dans le même texte que nous venions de lire dans le livre des Actes des Apôtres, pour voir un peu maintenant les caractéristiques de l'esprit de Christ. Ici, comme détaillé dans les Écritures, on n'a pas ces caractéristiques. C'est qu'on ne lui appartient pas. C'est qu'on est dans autre chose. Et là, on va continuer à croire qu'on est avec Dieu, alors qu'en réalité, on n'est pas avec lui, on est tout à fait dans autre chose. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 11, nous sommes là, et le verset 19 jusqu'à 26, nous allons voir les caractéristiques de l'Esprit de Christ. La première chose, il est dit au verset 20 et 21. Nous pouvons même le voir déjà au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Alors, comme ils avaient déjà rencontré Christ, comme ils étaient dans la bonne terminaison, comme ils avaient l'esprit de Christ, cet esprit de Christ était à l'œuvre par eux, partout ils pouvaient se retrouver. Il est dit dans la Bible, annonçant la parole seulement aux Juifs. Première caractéristique de l'esprit de Christ, c'est le fait de pouvoir annoncer la parole. Celui qui a l'esprit de Jésus-Christ, qui est véritablement né de nouveau, enfant de Dieu, chrétien, doit annoncer la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne font rien dans les églises, qui n'annoncent pas la parole de Dieu, qui ne témoignent pas. Des chrétiens qui sont là, qui ne font que chauffer les bancs et les chaises, mais qui ne font pratiquement rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit du monde. Ils sont entrés dans l'église pour ce que Christ peut faire pour eux. Ils sont entrés dans l'église pour les biens matériels. Ils sont en train de prier pour leur propre survie. Ils prient pour les choses de cette vie. Et c'est pourquoi ici, il est dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution, à l'occasion de la mort d'Étienne, nous connaissons l'histoire de l'église, ce qui s'était passé, les chrétiens s'étaient dispersés.
Et ces gens qui s'étaient dispersés, selon les témoignages de la Bible, ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Et là, ils sont arrivés même à Antioche. En arrivant à Antioche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à annoncer la parole. C'est la première caractéristique de l'Esprit de Christ. Au verset 20, « Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Vous voyez, donc, ils étaient tous dominés par l'activité qui leur attachait à l'Esprit de Christ. Quelle activité? Le fait de pouvoir parler de Jésus-Christ, le fait de pouvoir prêcher, le fait de pouvoir évangéliser. C'est ça la première caractéristique de l'Esprit de Christ Jésus. Au verset 21, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Vous voyez, ils étaient en train de parler de Jésus-Christ, et Dieu avait laissé sa grâce sur eux, et à cause de la grâce de Dieu qu'ils possédaient, plusieurs s'étaient donc décidés de pouvoir mettre leur vie à Christ par la parole qu'ils entendaient. Aujourd'hui, celui qui est dans une église dite chrétienne, mais qui ne fait rien, qui n'annonce pas Jésus-Christ, qui ne prêche pas, n'a pas l'Esprit de Christ. N'a pas l'Esprit de Christ, ça veut simplement aussi dire que là, dans l'église, il est en train de poursuivre tout à fait autre chose. Il est dans ce qu'il veut, il n'est pas dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Au verset 22, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Deuxième caractéristique, le fait d'être attachés au Seigneur. C'est-à-dire, ils étaient dans la dispersion à cause de la persécution. Ils étaient pratiquement en train d'errer ça et là, sans logement. Et ils ne pouvaient pas vivre d'une manière fixe à cause de la persécution. Alors, dans cette errance-là, dans la dispersion, dans la souffrance, dans le dénuement, dans le manque, ils sont en train de prêcher. Partout ils pouvaient se retrouver, comme ils avaient l'Esprit de Christ, ils ne faisaient que prêcher. Comme ils étaient attachés à Christ, malgré la souffrance, ils ne faisaient que prêcher. Aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu qui abandonnent l'évangélisation à cause de la souffrance. Même des serviteurs de Dieu qui laissent tomber l'œuvre de Dieu à cause de la souffrance. Et cela montre effectivement que ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Christ. Cela montre que ce sont des gens qui ne sont pas attachés à Christ. Alors, le verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Toute une année. Ils sont dans des réunions de l'Église. Ils sont dans des cultes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Christ. Parce qu'ils sont attachés à Christ. Malgré tout ce qu'ils pouvaient avoir comme autre activité, ils avaient l'Esprit de Christ et ils devaient respecter les activités qui sont rattachées à l'Esprit de Christ. Il est dit. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Voilà. Voilà. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Donc, quand on a l'Esprit de Christ, on est attaché à Christ. Et comme on est attaché à Christ, on doit donc annoncer la parole de Christ. On doit enseigner la parole de Christ. Parce qu'on a l'Esprit de Christ. On a donc la compassion et la passion. La compassion de ceux-là qui se perdent et qui s'égarent. Et on a la passion des âmes. La compassion qui est le cœur de Christ. Parce qu'on a l'Esprit de Christ.
on va chercher à gagner plusieurs personnes et à pouvoir les amener à Jésus-Christ. On a cette passion-là à cause de la présence de l'Esprit de Christ en soi. Mais si on n'a pas ce feu-là dans son âme, pour les perdus, pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux-là qui ne l'adorent pas, on n'a pas ce feu-là, on n'a pas cette passion-là, eh bien, on n'a pas l'Esprit de Christ. Et si on n'a pas l'Esprit de Christ, ça veut simplement dire qu'on ne lui appartient pas. Jésus lui-même l'avait dit à ses disciples. Nous allons dans Jean, au chapitre 20. Et là, nous allons voir comment le Seigneur lui-même, quand il était encore sur la terre dans la chair, comment est-ce qu'il considérait ses disciples. Jean au chapitre 20, et nous prenons le verset 11 jusqu'à 18. Il est dit, « Cependant, Marie s'est tenue dehors, près du sépulcre, et pleurait. » Nous sommes là à l'occasion de la résurrection. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Donc il y a 2 anges sur la couchette. Là on avait placé le corps de Christ. Plus Marie. Donc il y a 3 personnes maintenant. Ils lui dirent, ce sont les anges qui parlent. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-le que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Au verset 17, reprenons. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire membres de sa famille. Ce sont ses frères. C'est lui qui a l'esprit. Le Christ est frère de Christ. Et si on n'a pas l'esprit de Christ, on n'est pas frère de Christ. On n'est pas dans la famille, parce qu'on n'a pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ nous oblige à pouvoir annoncer Christ. Dans la famille de Dieu, les frères de Jésus-Christ annoncent Jésus-Christ. Ils sont attachés à Christ, parce qu'avec Christ, on a le même Père. Avec Christ, on a le même Dieu. Donc, on doit avoir un même et seul esprit. Donc on doit s'élever et annoncer ses vertus, parce que lui est notre sauveur. C'est pourquoi il dit, mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, nous devons avoir l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ est dominé par le fait d'être attaché à Christ. Le fait d'annoncer l'évangile, le fait d'enseigner la parole de Dieu, le fait de conduire plusieurs à Christ, le fait de pouvoir travailler pour piller l'enfer et peupler le ciel. Voilà l'esprit de Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, ce que nous constatons, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Les gens sont là en train de chercher à ce que Christ puisse leur donner de l'argent, qu'ils donnent de l'argent, qu'ils puissent résoudre le problème de la vie sur la terre, qu'ils puissent guérir, délivrer, qu'ils puissent venir faire plaisir. C'est tout ce qu'on est en train de chercher dans les églises aujourd'hui.
Prêcher l'évangile, chercher les perdus, ça on ne s'en occupe pas. Réjouir le cœur de Dieu, pousser les gens à la repentance, ça on ne s'en occupe pas. Parce que justement, on n'a pas l'esprit de Christ, on n'est pas dans la bonne terminaison, c'est-à-dire dans le lien IENS chrétien. On est dans les istes, ISTES, ou alors on peut aussi être tout à fait dans autre chose, mais on croit être chrétien. Et celui qui est tout à fait dans autre chose n'annoncera pas Christ. Quand il va sortir, il pourra soit parler de son prophète, il pourra soit parler de son église, il pourra soit annoncer une autre doctrine, un autre nom, un autre mouvement, ou alors simplement, ce sera une personne qui parlera de ce qu'elle voudra. Un homme qui pourra peut-être parler de lui-même, de ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Christ. Mais celui qui a l'esprit de Christ, celui-là parlera de Christ, parce qu'il a l'esprit de Christ. Christ qui est la tête de l'Église, et l'Église est son corps. Nous lisons cela dans Éphésiens, le tout premier chapitre d'Éphésiens. Paul le dit clairement, il montre cela. Éphésiens 1, et nous lisons le verset 20 jusqu'à 23. Il est dit, il l'a déployé en Christ en les ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, si on est dans l'Église, la véritable Église, qui est dirigée par Jésus-Christ, c'est qu'on a l'Esprit de Christ. Et si on a l'Esprit de Christ, cet esprit est caractérisé par le fait de pouvoir parler de Christ. Mais nous nous répétons, malheureusement, on prétend être dans l'Église de Christ, mais pour d'autres activités. La tête est Christ et le corps est tout à fait autre chose. Si la tête est Christ véritablement, l'onction, l'Esprit de Christ, la sève qui se trouve dans la tête, cette sève va passer dans les branches, les sarments, ce sont les chrétiens qui sont rattachés à l'arbre, au cep qui est Christ Jésus. Et le Père lui-même est le vigneron. Et cette vie se manifestera dans l'annonce de Jésus-Christ, dans le fait de pouvoir chercher tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent très très loin de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous continuerons la fois prochaine.